إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Le monde musulman a été touché ces derniers jours par des crimes perpétués sur des civils musulmans à Gaza, sans distinction d'âge et de sexe. Crimes d'une violence extrême, où des bombes furent lancées sur des populations civiles confinées dans une prison à ciel ouvert, n'ayant aucun moyen de fuir ce massacre ou de s'en prémunir. Les auteurs de ces frappes n'en sont pas à leur premier coup d'essai, et ils sont tristement connus pour leurs nombreuses exactions et violations durant ces dernières décennies. Dans ce climat et ce désarroi général, beaucoup se sont laissés emporter par le désespoir et la colère jusqu'à contrevenir aux ordres du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et cela a ajouté à notre situation déjà affligeante d'autres problèmes qui n'étaient pas présents initialement. Cette situation nous peine profondément et nous pousse à agir pour l'intérêt de la communauté et secourir nos frères et sœurs à Gaza, mais aussi dans tous les endroits du monde où les musulmans sont persécutés. Il est primordial ici de se rappeler que toute situation de trouble dans laquelle le sang sacré des musulmans est en jeu doit être analysée, observée à la lumière du Coran et de la Sunna, afin de dissiper cet état de fait, de prendre les mesures nécessaires et de dissiper par la permission d'Allah cet état de fait, cette situation. Il est bon aussi de se rappeler que les épreuves d'une manière générale sont inhérentes à la vie du croyant. Le croyant est touché dans cette vie d'ici-bas par toutes sortes d'épreuves, lui permettant ainsi soit de manifester et d'accroître son degré de foi, de patience, de loyauté et de courage, al-iman wa-sabr wa-sidq wa-shaja'a wal-iqdam. Mais aussi, ces épreuves peuvent constituer une kaffara, une expiation de ses péchés, comme nous allons le voir un peu plus loin, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Les épreuves aussi viennent alerter le croyant. Elles viennent le pousser à se réveiller de sa torpeur, de son insouciance, de son laisser-aller. Et souvent, le croyant a besoin de cet avertissement qui se matérialise par des épreuves physiques pour qu'il puisse revenir sur la droiture, se réformer et se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le plus grand exemple de cela fut le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète Muhammad alayhi wa sallam, qui lui-même fut éprouvé durant tout son mandat prophétique pendant 23 longues années. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut connu par sa patience, par sa mansuétude. Il espérait ainsi la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. C'est lui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Et c'est lui le puissant, le pardonneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas une épreuve qui touche le musulman, ne serait-ce qu'une épine le piquant, sans qu'Allah ne lui efface une partie de ses péchés. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Je ne veux pas m'attarder ici sur les causes qui ont mené à la situation que vivent les musulmans aujourd'hui. Situation de faiblesse, voire d'avilissement dans certains cas. Simplement, rappelons-nous d'un seul verset qui, je l'espère, sera parlant pour beaucoup d'entre nous. Allah dit tabaraka wa ta'ala dans la sourate numéro 42, le verset numéro 30:
وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Il n'y a pas un malheur qui vous atteint si ce n'est à cause de ce que vos propres mains ont acquise. Et il pardonne beaucoup. Ce verset clair de sens nous montre que la situation difficile que nous vivons est due en partie aux négligences dont nous faisons preuve vis-à-vis de notre religion, aux péchés, aux désobéissances et aux autres méfaits que vous connaissez. Cependant, ce verset porte aussi à l'espoir d'une amélioration de la situation des musulmans, s'ils se rectifient. L'imam Abul Hassan Ali ibn Ahmad al-Wahidi al-Shafi'i, savant du 5e siècle de l'Hégire, a dit concernant ce verset coranique: ce verset dans tout le livre d'Allah est celui qui porte le plus à l'espoir. Car Allah a classifié les péchés des croyants en deux catégories. Ceux qu'Allah expie par les épreuves que subissent les croyants en cette vie d'ici-bas, ce sont en quelque sorte des épreuves expiatoires. Et deuxièmement, ceux qu'Allah pardonne en plus de cela sans contrepartie. Au regard de ce verset coranique, nous portons donc aussi une part de responsabilité dans cette situation. Ce ne sont pas les ennemis de l'islam qui sont forts et puissants, ce sont plutôt les musulmans qui sont en état de faiblesse, alourdis par les péchés, les transgressions et les désobéissances. C'est une réalité qu'il faut regarder en face et assumer. Et c'est ainsi que chacun pourra se repentir, se corriger, s'améliorer dans sa religion. Il y aura finalement une amélioration de la situation des musulmans. L'assise, la force et la suprématie sur terre n'est donnée aux musulmans que s'ils se conforment à certaines injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit tabaraka wa ta'ala, en sourate numéro 24, le verset 55. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Dans le sens des versets, Allah a promis à ceux qui parmi vous ont cru et ont accompli les bonnes œuvres de leur donner le pouvoir sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés, de donner force et suprématie à la religion qu'il a agréée pour eux et changerait la crainte qui était la leur auparavant en sécurité. Ceci, car ils m'adorent et ne m'associent rien. Quant à ceux qui après cela renient la foi, ceux-là sont les transgresseurs. Ce verset est clair de sens. Allah nous dit tabaraka wa ta'ala que la suprématie et le pouvoir et la force sur terre ne sera donné aux musulmans que s'ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils accomplissent des œuvres pieuses, vertueuses et salutaires, qu'ils n'associent rien à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils soient sur un tawhid kamil complet, non entaché d'associaterie. À ce moment-là, ils auront respecté les conditions et Allah tabaraka wa ta'ala leur donnera la suprématie et la force sur terre, comme ce fut le cas dans les premières générations de musulmans. Mais s'ils ne se conforment pas à ces injonctions divines, alors la réponse est devant vos yeux. Nous sommes en état de faiblesse, d'avilissement. Aucune nation sur terre ne craint les musulmans. Chose qui était inconcevable à la mort du prophète al-Salam et durant les grandes heures et l'âge d'or de l'islam. Dans ce climat difficile, à l'ère de l'information en continu, à l'ère de l'internet et des réseaux sociaux, on demande à chacun de donner son avis sur les événements en cours, à commenter l'actualité comme ils disent, à porter un regard sur les événements. Et tout le monde parle sur tous les sujets, y compris les sujets les plus graves et les plus complexes. Les gens ont été formatés à cela. Mais ce qui est triste, et de voir que beaucoup de nos frères et sœurs en islam se sont laissés emporter par cette vague et sont devenus, sans s'en rendre compte, les relais des organes de presse dans le monde avec ce qu'ils comportent de vérité et de mensonge. Le musulman a une ligne de conduite à observer, définie par le Coran et la Sunna. Cette ligne de conduite est d'autant plus importante à respecter en temps de conflit ou de guerre. Combien d'entre nous reviennent vers les grands savants pour connaître la marche à suivre,
pour connaître la manière d'agir face à des situations de crise, pour agir avec science et clairvoyance. Les conseils des grands savants mènent inexorablement à une voie de salut. Écoutons ce que dit Tabaraka wa Ta'ala à ce sujet. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Sourate numéro 4, verset 83. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le sens des versets: lorsque leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la propagent sans s'assurer de sa véracité. Et s'ils la rapportaient aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui savent en découvrir la réalité et la portée, parmi les détenteurs de l'ordre, auraient su si cette nouvelle devait être diffusée et propagée. Et n'eût été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, vous auriez suivi le Satan à part quelques-uns. Force est de constater que cette injonction coranique n'est souvent pas respectée. On voit à l'ère des réseaux sociaux que beaucoup de musulmans s'immiscient dans ces affaires, en approuvant ou désapprouvant tel et tel commentaire sur la situation, en likant, en partageant des vidéos de bombardements, de civils tués, d'assauts militaires, en relayant telle et telle information, en donnant son avis personnel, en manifestant dans les rues, etc. Autant de choses qui viennent compliquer la situation plus que la réformer. Il n'est pas demandé aux musulmans de la masse, c'est-à-dire aux non-détenteurs de l'ordre, de donner leur avis personnel sur les réseaux sociaux, de donner leur avis sur la situation en devançant par cela les autorités musulmanes parmi les gouverneurs et les grands savants. Et cela est encore plus vrai lorsque la personne est ignorante des bases de sa religion et n'a donc aucun recul nécessaire pour apprécier la situation à la lumière du Coran et de la Sunna. Les musulmans donc doivent se discipliner et s'attacher aux injonctions du Coran et de la Sunna dans ce genre de situation, et ne pas devancer les savants et les instances officielles des pays musulmans. L'imam Abdurrahman ibn Sa'di rahimahullah tabaraka wa ta'ala a dit concernant l'explication de ce verset que nous avons cité un peu auparavant. Il y a dans ce verset une preuve relative à un principe pédagogique. Toute recherche ou étude d'une question doit être confiée à ceux qui en sont spécialistes sans les devancer, car cela est plus proche de la vérité et plus à même d'être préservé de l'erreur. Il y a aussi l'interdiction de la précipitation dans la diffusion des nouvelles, dès lors que l'on en a connaissance. Il y a aussi l'ordre de réfléchir avant de parler, de méditer et d'examiner afin de voir s'il y a un intérêt pour l'homme ou la personne à la divulguer. Fin de citation. Tout événement ne doit pas forcément être relaté. Toute parole ne doit pas forcément être propagée, fût-ce-t-elle une vérité. Et concernant les événements graves tels les guerres, les combats ou les conflits armés où le sang des musulmans est en jeu, la divulgation ou non de ces informations doit être laissée à l'appréciation des détenteurs de l'ordre et à leur tête les grands savants. Le grand savant Muhammad ibn Ali al-Shawkani a dit concernant l'explication de ce verset: ceux-là sont un groupe de musulmans faibles. Dès lors qu'ils entendent une chose rassurante concernant les affaires des musulmans, telle une victoire sur leurs ennemis, la mort de leurs ennemis, ou alors une chose alarmante comme la défaite des musulmans ou leur mort, ils la diffusent, ils la propagent. Et ils pensent qu'ils ne commettent aucun mal en faisant cela. Et s'ils la rapportaient aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, qui sont les gens de science et de raison saine, ceux vers qui l'on revient pour régler les affaires des gens, ou encore les gouverneurs, ceux d'entre eux qui savent en découvrir la réalité et la portée auraient su si cette nouvelle devait être diffusée. Ils auraient déduit par réflexion et raisonnement sain si telle et telle information devait être propagée et diffusée. Puis l'imam Shawkani continue et dit: donc le sens du verset est, s'ils avaient délaissé la diffusion de ces informations et avaient laissé le soin au prophète de s'en charger ou aux détenteurs du commandement, car ceux-là savent ce qui doit être diffusé de ce qui doit être tu et caché, ils auraient su ce qui doit être diffusé et propagé de ce qui doit être tu. Fin de citation.
Le grand savant Mohammed bin Salih al-Uthaymin, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit ce verset s'applique totalement à la situation dans laquelle nous sommes actuellement, où beaucoup de gens propagent des informations sans retenue. Ils ne se soucient pas des conséquences bonnes ou mauvaises dans cela. Ils ne regardent pas les avantages ni les méfaits à diffuser cela. Ils ne pèsent pas entre les avantages entre eux, ni les méfaits entre eux qui peuvent résulter de la propagation de cette information. Ils se contentent de diffuser et de propager la chose sans vérification ni filtrage. Et cela était l'habitude des hypocrites au temps du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Fin de citation. J'en appelle, barakallahu fikum, à ces principes importants dans l'islam. Lorsque nous vivons des temps de troubles, où la vie de milliers de musulmans est en jeu, où le sang est coulé, et vous savez ô combien le sang des musulmans est sacré aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas toute personne qui a la légitimité de parler. Et il sera responsable de ce qu'il dit et de ce qu'il propage devant Allah le jour du jugement. Cette responsabilité n'est pas la vôtre. Cela est de la responsabilité des détenteurs de l'ordre, à leur tête les grands savants, puis les gouverneurs des pays musulmans. Ceux-là ont la responsabilité devant Allah de clarifier la situation et de dire ce qui vient améliorer la situation et de taire ce qui vient aggraver la situation. Toute chose doit être analysée, discutée, calculée, afin de ne pas envenimer la situation, mais plutôt de l'améliorer. Cela n'est pas à la portée de tout le monde, et cela n'est pas de la responsabilité de la masse des musulmans. Un autre point sur lequel je souhaite attirer votre attention est que dans les périodes de troubles et de catastrophes touchant la communauté, comme celle que nous vivons actuellement, le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une directive qui permet, si elle est appliquée, de se préserver, de se prémunir contre ces épreuves et ces troubles. L'imam Muslim, rahimahullah tabarak wa ta'ala, rapporte par une chaîne de transmission qui remonte jusqu'à Abi Huraira, radiyallahu tabarak wa ta'ala anhu, qui a dit Inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, empressez-vous d'agir, c'est-à-dire d'accomplir les œuvres salutaires avant que ne vous viennent des troubles pareils à des lambeaux de nuit ténébreuses, dans lesquels l'homme sera de bon matin croyant et se retrouvera le soir mécréant. Ou il sera le soir croyant et de bon matin mécréant. Il vend sa religion pour un bien de ce bas monde. Cette parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous incite à nous empresser d'accomplir des œuvres vertueuses et salutaires avant que ne viennent des temps où cela deviendra impossible, car l'esprit sera occupé par ces troubles. L'esprit sera occupé par ces guerres et ces autres problèmes qui s'accumuleront sur lui comme s'accumulent les ténèbres lors d'une nuit obscure. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala en temps de guerre ou de trouble équivaut en valeur à une émigration vers l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par l'imam Muslim selon la version de Ma'qal ibn Yasar radiyallahu anhu Al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya. L'adoration pendant les fitan, pendant les troubles ou les guerres est équivalent en récompense à une immigration vers moi. Cela nous montre qu'en période de trouble, il est demandé aux croyants de multiplier les actes d'adoration. L'imploration du pardon d'Allah, l'istighfar, de se repentir sincèrement à Allah afin qu'Allah tabarak wa ta'ala dissipe cette épreuve et soulage les croyants. Et en parallèle, à délaisser ce qui occupe l'esprit à tout cela, comme perdre son temps sur les réseaux sociaux à discuter de tout et de rien, à manifester dans les rues avec tous les méfaits que cela comporte, ou bien tout simplement à ne pas se soucier de la situation de nos frères et sœurs opprimés dans le monde et faire comme si il n'y avait aucun problème. Badiru bil a'mal, kama qala an-nabi alayhi salatu wassalam. Empressez-vous d'agir. Il se peut qu'à un moment,
tu ne pourras plus faire quoi que ce soit. Et tu regretteras le temps où tu avais la possibilité d'accomplir des actes vertueux. وَخُذْ مِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ وَمِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ. Profite de ta vie avant que la mort ne te prenne et profite de ta bonne santé avant que la maladie te touche. Ceci est la position à adopter. La personne doit s'écarter de tout ce qui peut nuire à sa religion, à la religion des musulmans et à leur situation. Il doit préserver sa langue, ne dire que du bien. Il ne doit pas provoquer des troubles entre les musulmans et il ne doit pas faire l'éloge des gens des troubles, ahlul fitan, ni l'éloge de leurs actes. Allah dit tabaraka wa ta'ala, wala takun lil kha'inina khasima. Ne te fais pas l'avocat des traîtres. Ne te fais pas l'avocat des traîtres. Il est obligatoire à la personne de tenir sa langue, de ne dire que du bien et avec science, de s'écarter de ses affaires et de s'accrocher au livre d'Allah et au groupe des musulmans et de se consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la mesure du possible. Voilà ce qui est demandé aux croyants en temps de trouble. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسأله تبارك وتعالى أن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان إنك الولي بذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.